Que s'est-il passé cette semaine en Argentine? Des gars qui étaient en couple libre ont dû fermer la relation parce que le gars ne laissait pas de marionnette avec une tête. C'est le format de la relation ouverte, celui du ne demande pas, ne dis rien. Oh. Début, notre relation était: je disais à Connie, fais ce que tu veux, mais ne me raconte rien. Elle répondait, fais ce que tu veux, mais raconte-moi. Ah non, mais tu es masochiste? Écoute, je crois que je ne pourrais jamais, tu vois. Je pense que si j'avais une relation ouverte, je serais comme le gars. D'accord, mais ne me dis rien, car raconter, c'est déjà remuer le couteau dans la plaie. Quel besoin? Si on ouvre la relation, ne me dis rien. Un jour, je suis devenue folle parce que tout à coup, monsieur couchait avec tout le monde. Et oui, en plus, il racontait, bien sûr, il devait rentrer à la maison et lui dire « Bon, aujourd'hui, j'ai couché avec 4. » Parce que oui, le contrat entre le couple était qu'il devait lui raconter. Bien sûr, le gars lui racontait, mais évidemment, la fille n'était pas prête à recevoir toutes ces informations. En général, il couchait avec tout ce qui lui passait sous la main. Alors j'ai dit « Waouh, 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 ma belle, tu es complètement folle, tu es complètement folle !» Parce que, bien sûr, il arrivait avec un nombre exorbitant de personnes avec qui il avait couché. J'adore que le gars silencieux ne nie pas, il affirme, il fait juste rire. En fait, il serait plutôt en train de confirmer, tu dirais. Et J'étais là en mode « Bon, Célibat? célibat, complètement. » Alors un jour, j'ai pris la décision et j'ai dit « Tu sais quoi? Mieux pour ma santé mentale, ne me raconte rien. Ah !» bon, alors ils n'ont pas fermé le couple étant resté ouvert, Shamon a continué à coucher comme un malade, sans réaliser que ça devait être le début. Tu ouvres le couple, ne juge pas l'autre, vous l'avez fait, vous étiez d'accord. T'avais le contrat avec Shamon, que Shamon te racontait tout et te racontait tout. Bon, au final, c'était ça le problème, parce qu'ouvrir le couple était déjà ouvert, tout comme le cul de toutes les filles que Shamon baisait. Non, je te le dis, je crois que je ne pourrai jamais ouvrir un couple. Mec, j'aimerais tellement avoir cette ouverture d'esprit pour pouvoir dire « Eh, j'aimerais être dans un couple ouvert. » Mais non, je ne pourrai jamais. Je veux dire, non, je ne le conçois pas. Une nana s'est plainte que son pote sorte avec d'autres nanas. J'ai un ami qui sort avec quelqu'un, là, Ami toxique. et ça m'agace. Peut-on en parler? Dans ma tête, je ne veux rien avec lui, mais ça m'agace. Tu diras, oh ma belle, il te plaît. Si ça t'agace, c'est pour une raison. Je ne ressens pas ça. Ça m'agace juste parce que je veux qu'il ne soit avec personne. Je préfère qu'il soit seul. Avec une amie pareille, pourquoi vouloir un ennemi? Seul? Ou sinon derrière moi? Mais bon, ça m'arrive. Non, bien sûr. En fait, le gars la suivait un peu, mais elle ne faisait pas attention et ils étaient juste amis. Elle appréciait ce jeu où le gars était toujours derrière elle, mais depuis qu'il s'est assis ailleurs, ce n'est plus le cas. Alors, c'est ça qui la dérange? Narcissique? Salope? Le petit cul passif s'est plaint que ses parents ne lui aient pas fait de fête pour ses 15 ans et qu'il lui ait offert une vieille bagnole, alors que son frère a eu une Audi. Toutes mes copines ont eu leur fête de 15 ans. Même si ça ne m'a jamais vraiment fait mal, je n'en ai jamais voulu, mais quand même, je ne l'ai pas eu non plus, tu vois. Et les 18 ans, les garçons n'ont rien fait? Non. Je ne l'ai pas eu non plus. J'aime Papilla. On t'a offert la voiture ou pas? Mais on ne me l'a pas offert à 18 ans, on me l'a offert à 19 ans. Et en plus, je voulais une autre voiture, je n'en voulais pas, j'étais déçue, On m'a offert une voiture, mais je me suis énervé car ce n'était pas celle que je voulais. Ils ont voulu acheter une Mini Cooper à mon frère, et la Mini Cooper, c'est la voiture de mes rêves, tu comprends? Et ils ont fini par acheter une Audi à l'un, à ton frère, à mon frère. Et à moi, ils m'ont acheté une Peugeot. Non. Le colo passif vit dans une réalité parallèle. J'imagine le mec qui bosse 12 heures par jour regardant ça, disant « Non, ce fils de pute. En plus, il se plaint de plein de choses. Il n'y est pas allé à 18 mais à 19 ans. Hein. On lui a donné une Peugeot, alors que son frère a eu une Audi. En vérifiant l'Audi à offrir à son frère, ils ont failli choisir une Mini Cooper, la voiture de ses rêves, à 18-19 ans. Non, mec, ça l'a vraiment affecté tout ça? Non, le colo passivo, c'est un peu la Paris Hilton de l'Argentine. Il est comme dans un multivers parallèle. Tu vois? Une fille, elle a détruit le puzzle que son copain avait mis des heures à faire. Tu veux mettre la dernière pièce? Non. Bon, regarde. Voilà. Regarde, comme c'est beau. Magnifique, parfait. 3 jours de travail, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux plus t'avoir. Tu fais la haie avec ta sœur? Pourquoi fait-elle ça? Pourquoi elle rit et persiste? Popins? Je veux croire que c'était une blague et que c'était arrangé entre eux deux. Parce que c'est ton copain, tu es censé l'aimer. Pourquoi tu détruirais le travail de ton copain? Quelque chose qu'il aime. Qu'il a passé 3 jours à le faire, au lieu de le féliciter, de lui dire « Oh, c'est super ce que tu as fait !» Tu le détruis? Tu veux être réaliste? Laisse-la, elle le mérite. Laisse-la. Une fille a remarqué que les hommes n'abordent plus en boîte. Ils ne font que se plaindre de ça. Vous me fatiguez parce que c'est entièrement de votre faute, c'est de votre faute que ça arrive.
Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il se passe en boîte? Ou c'est moi qui suis sortie avec ces beautés? Regardez comme mes amis sont magnifiques. Personne ne nous a abordés. Il y a juste un Péruvien qui m'a abordé. Péruvien, Bon, juste à elle, un gamin en plus. Il n'était pas argentin. nous avons entendu un Péruvien. Oui, nous avons très bien entendu. Non, Je suis sa petite amie, ce n'était pas pour ça. Mais je demande, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est toi? Un groupe de mecs d'un côté, des filles de l'autre? les hommes n'abordent plus parce que, selon vous, n'importe quoi peut être considéré comme du harcèlement. Donc on n'aborde plus. On met des likes, des feux sur Instagram, et si tu nous plais vraiment, on t'envoie ça. Envoie un message. 10 vampires tucumans ont dû goûter ensemble, car s'ils sortent la nuit, ils se font voler. Nous, Tu t'es déjà demandé comment se passent les réunions de vampires à Tucumán? des réunions de vampires à Tucumán? Imagine un vampire avec l'accent Tucumán. Non, c'est peut-être la plus belle chose sur Terre. Oura, t'es allé traîner comme ça, habillé en vampire. Tout va bien, mec, à jamais. Oui? Si j'étais vampire, je traînerais la nuit au cimetière. Un gars marchait sur la route et a failli percuter un bateau. Ah, j'ai vu ça sur TikTok. Mec, genre, il y avait un camion qui transportait un bateau en plein milieu de la route, prenant toute la chaussée. Non, c'est incroyable ça. Je ne sais pas comment on va passer. On doit y aller, tu vois? Mais regarde-le, toi. On doit mettre, bien sûr. Attends, là il y a eu une escorte policière. On voit qu'il y a eu une autorisation, on ne peut pas faire ça librement. Espace. Mets-toi sur la bande d'arrêt d'urgence. Gros, non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mets-toi sur... Ça passe pas. Tu voulais passer là-dessous par ce trou? Comme dans Fast and Furious. Attention, attention. Mince. Regarde là. Ah. Pour ça, là. Pas sur la bande d'arrêt, mais sur la route, il te suit. Dirais... Va sur la bande d'arrêt d'urgence. Ouais. Il te fait signe d'aller sur la bande d'arrêt d'urgence? Je passe quand même. Oui. C'est dangereux. Il passe. Eh, lance-la! C'est fou, mec. Bord de la route. Oui, mais si ça arrive, il m'arrache tout de le côté, non? Non, mon garçon. Oedipe est encore sorti en boîte avec sa mère. C'est une occasion spéciale, on ressort. Avec la tenue que je lui ai achetée, pour que vous ayez une idée de tout ce que je lui ai acheté. On m'a offert 2 robes, une courte et une longue. Je vais choisir laquelle porter. Et voilà comment elle s'est changée. Un bon petit look, hein? On dirait qu'elle est amie avec lui. Peut-être qu'ils sortent ensemble. La maman est vraiment belle. Petit look, de belles choses que je lui ai achetées. Les gars, faites plaisir à vos mamans, offrez-leur des vêtements. Chaque geste compte. Donc voilà, nous allons aller danser comme ça, moi comme ça. Je suis fatigué, chef. Frérot, tu me présentes à ta mère? Je suis célibataire. Elle est superbe. Une influenceuse a décrit la fatigue des rencontres. J'ai la fatigue des rencontres. Je suis émotionnellement fatiguée de sortir avec des gens et ce ne sont même pas de mauvais rendez-vous. La fatigue des rencontres? Non. Bien sûr, c'est la fatigue des rendez-vous. Fatigué des rendez-vous. Pourquoi utiliser des termes anglais? Dis-le en espagnol. Tu en as marre des rendez-vous et de sortir avec des mecs? Alors arrête. Je suis fatiguée des rendez-vous. Franchement, je n'en peux plus. J'essaie de sortir avec des gens, de discuter, d'être sympa, mais c'est comme si j'en avais vraiment marre. Genre, je vais arrêter de sortir pendant un certain temps avec... Les gens, trouvez-vous de vrais problèmes. Voilà les problèmes d'aujourd'hui. Je suis fatigué d'avoir des rendez-vous, d'accord? Eh bien, ne sors plus, ne prends plus de rendez-vous. Problème résolu. Les gars, je vais commencer à faire des plans avec des amis ou toute seule, mais me donner du temps, de l'espace et ensuite reprendre les rendez-vous. Bien sûr... Exactement. Tu as déjà résolu le problème, arrête d'avoir des rendez-vous et c'est tout. Ou alors, sors avec moi. Tu ne vas pas t'ennuyer. Je te fais rire, t'emmène dans un bel endroit et suis câlin. Un gars a demandé si quelqu'un connaissait une actrice d'origine arabe. Je demande s'ils savent qui est cette fille. Ne me suis pas trompé, elle est avocate. Elle est avocate ou pas, je crois? Oui, je crois, elle l'est. Elle est très reconnue comme avocate. Vous connaissez cette fille? Oui. Non. C'est une chanteuse? Oui, une chanteuse courageuse. Wiz Khalifa. Vous savez qui c'est? Une fille a énuméré les choses que son partenaire doit avoir pour qu'elle accepte de tomber enceinte. Voyons si nous les remplissons. Maison à soi, c'est-à-dire avoir acheté une maison. Oula non, ça commence mal, hein? Je n'ai pas de maison à moi, je loue, je vis seul, c'est tout.
Non. Je n'ai pas de voiture non plus, c'est le bordel. Buenos Aires. Pour... Enfin, oui, un travail stable, j'en ai un assez stable. Ah. Qu'elle ne veuille pas travailler 1 an, je peux le supporter. Elle s'occupe du petit, moi je bosse à fond, puis après 1 an, elle travaille. Jusque-là, c'est un bon deal, je crois. Elle gère 70% du petit, moi 30%, je travaille plus, non? Oui, je le vois, ouais, je trouve ça faisable. Comment... Qu'elle est retournée avec son petit ami. Ce monsieur a 80 ans, et la fille elle a 19, 20 ans, tout au plus. Il y avait 60 ans d'écart entre eux, tu vois? Oh là là, quel bazar, mon Dieu. Oh là là. Regarde, fais-lui mettre le filtre au gars. Le streamer Goncho Banza a indiqué qu'en réalité, Sofia Gonès n'a pas un sou. Il y a des gens, mon ami, qui vraiment n'ont pas un sou. Mais tout à coup, on dirait qu'ils ont plein de fric. Parce qu'il se peut qu'il dépense tout ce qu'il a. Et quand il arrive quelque part, les gens pensent qu'il a plein de fric. En réalité, peut-être que le gars n'a pas un sou. Un exemple, c'est... Vous avez vu cette fille, l'araignée? Cette fille, littéralement, elle dépense tout ce qu'elle a. Classe affaires, l'hôtel le plus cher. Et soudainement, je te garantis qu'à un moment donné, ça va lui retomber dessus. Elle n'est pas millionnaire. Elle n'est pas millionnaire. Elle n'est vraiment pas millionnaire. Je dois avouer que je suis un peu comme ça, mais pas exactement comme il le dit. Il faut utiliser l'argent pour en profiter ou réfléchir. Vais-je l'économiser ou la garder? Non, il faut en profiter car on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Qu'il faut en profiter? Aujourd'hui et maintenant. Tout ce qu'on a, c'est aujourd'hui et maintenant. Moi, je trouve que c'est une excellente philosophie. Pareil. Je comprends que ce n'est pas toujours la fête, il faut investir. Mais cette philosophie de vie n'est pas mauvaise. Attention, j'ai un ami qui dit toujours, il ne faut pas dépenser moins, il faut gagner plus. Un jardinier s'est rendu chez Messi pour tondre la pelouse. Nous sommes ici, des gens sont devant la maison de Messi, là où il a grandi, ici à Rosario. Je voyais que l'herbe était assez haute, je disais ici devant chez toi, bon, on va te la tondre mon ami, après tu me fais un petit virement. Là... On va tondre la pelouse de Messi. Bon pour le curriculum vitae, hein, j'ai tondu la pelouse de Messi. Coscu a choisi de voter comme la vieille lui a conseillé. Pour qui vas-tu voter? Je n'en ai aucune idée. Je vais demander à ma famille et je voterai en fonction. Je ne connais rien à la politique. Je n'en ai aucune idée. 7. Démocratie ne sert à rien. Je demande à ma mère, bonne référence, pour qui elle vote et je choisis son candidat. Coscu parle sans réfléchir ni raisonner, il fonce et balance. 30 et quelques, comment peux-tu dire ça? Dire que je ne vote pas, que je ne sais pas pour qui voter, je regarde. Dis ce que tu veux, toi, tu es toi. Moi, je m'en fous complètement, mais je ne sais pas. C'est un peu gênant d'avoir la trentaine et de devoir demander à sa mère pour qui elle vote. Comme si elle était politologue. Non, attends, sans rien à voir. Si je ne me trompe pas, je crois qu'elle est psychologue, quelque chose comme ça. J'avais entendu parler de ça, avec Gavino Silva ou quelque chose comme ça. Ce gars vote comme on lui dit. Après tout, chacun fait ce qu'il veut, hein, non? Un influenceur fitness a insulté des gens pour les motiver à s'entraîner. Il s'est vraiment énervé. Arrête de te branler, tu... Ça te distrait, ça t'éloigne de tes objectifs, de tes rêves. Faible fils de pute. Quoi, il est temps de... Je jurais. Un palermitain a bu un café à la tomate. Je suis venu tester le nouveau café de saison chez Kona, préparé avec des tomates biodynamiques sans pesticides, rempli de café de spécialité. Ce qui est fou, c'est que ça plaît, que ça se marie bien. Palermo devient plus Palermo que jamais. Un café dans une tomate, il n'y a rien de plus palermitain que ça. Mec, il n'y a plus ces inventions, ça n'arrive qu'à Palermo. Parce que tu vas n'importe où dans le monde, dans n'importe quel quartier du monde, et ça n'arrive pas. Une tomate avec du café d'ess. C'est acide, c'est frais, il a des notes de terre. Toute une expérience. Prochaine station Palerme. Un célibataire de 42 ans a avoué pourquoi il n'est pas encore marié. Il est... en train de penser, regarde, j'ai 42 ans, je ne suis pas chauve, je n'ai pas de rides, je n'ai pas de ventre. La vérité, c'est admirable. À cet âge, il a 12 ans de plus que moi. Il a plus de cheveux, moins de cheveux blancs et moins de ventre que moi. Franchement, mec, j'ai... de l'argent et ils vont continuer à bosser pour moi. Et tout le monde me demande pourquoi tu es célibataire. Pourquoi me marier maintenant après tout ce que je viens de te dire, Cézanne? Donc ce qu'il a dit est vrai. Franchement, je lui donne un 3 sur 10. Hein? Parce que tu peux avoir tout ce que tu as dit. C'est parfait, c'est super, mais le visage doit suivre. Tu as une tête de vieux monsieur, tu as une tête de vieux monsieur. Je te laisse ici un épisode de Cupido.
où une satanique essaie de draguer un bolivien et le bolivien essaie de draguer la satanique. Regardez ce qui se passe, c'est vraiment bien, on se revoit bientôt et salut.